Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo tant attendue. Vraiment désolée d'avoir pris autant de temps à la tourner. Franchement, j'ai pas d'excuses, c'est juste que j'ai pas pris le temps en fait de me poser, de la faire. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ma 4e année en dentaire. Alors, tout d'abord, petit disclaimer, tout ça s'applique du coup à la fac de Bordeaux dans laquelle j'étudie. En fonction des facs, ça peut différer, etc. du pays. Donc moi, c'est la fac de Bordeaux en France, voilà. Alors, ma 4e année en dentaire, comment ça s'est passé? Alors, tout d'abord, je peux déjà vous dire, ça s'est super bien passé. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'année, pour moi, pour l'instant, qui est la plus intéressante, quoi. Je pense que de toute façon, d'année en année, c'est plus intéressant, mais là, vraiment, en 4e année, vous passez en clinique. Donc, voilà, vous allez commencer à soigner des patients. Et c'est l'essence même du métier, c'est, voilà. Franchement, c'est top, génial, voilà. Alors, je voulais revenir tout d'abord sur le choix de l'hôpital et du binôme, pour ceux qui se posent la question. Donc, à Bordeaux, il y a 3 hôpitaux. On les choisit avec notre classement de l'année précédente. Du coup, voilà. Moi, j'ai été affectée à Pellegrin, c'est l'hôpital que je voulais, parce qu'il est à côté de chez moi, parce que j'aime bien l'ambiance qu'il y a. Voilà, en gros, c'est pas l'hôpital où il y a le plus d'organisation. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on est obligé de faire nous-mêmes que dans les autres hôpitaux, ils ont pas à s'en occuper. Mais je trouve que justement, c'est encore plus formateur. Ça nous donne un coup de pied aux fesses, on pourrait dire. Et voilà, donc moi, j'aime bien. Ensuite, au niveau du binôme, du coup, on avait pu choisir l'année dernière. Cette année, j'ai pas pu choisir. Mais voilà, hein, vous tombez avec quelqu'un de votre promo, du coup. Moi, l'année dernière, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai mon ordinateur, j'étais là. J'ai eu vraiment de la chance, je suis tombée sur une super binôme. Franchement, ça a été une super collaboration et tout. Donc, big up Morane si tu passes par là. Du coup, ensuite, donc combien de temps on travaille par semaine et par jour? Alors, on travaille entre 2 et 3 jours par semaine. Donc, soit vous êtes début de semaine, soit vous êtes fin de semaine. Ça, c'est pareil, ça se choisit avec votre classement. Moi, j'étais fin de semaine et du coup, je bossais soit le jeudi, vendredi, soit le mercredi, jeudi, vendredi. Donc, en fait, ça dépend du semestre. Les fins de semaine, le premier semestre, on travaille que 2 jours. Le 3e semestre, on a le mercredi, donc 3 jours. Voilà. On travaillait donc uniquement en demi-journée et nous, les 4e années à Bordeaux, c'est le matin. Voilà, là maintenant je suis en 5e année et je vais bosser l'après-midi. Mais voilà, c'était le matin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les actes réalisés. Alors, donc au début, c'est vrai que ça fait très bizarre parce que en fait, vous avez des patients à côté de vous et enfin dans votre cabinet et il va falloir les soigner quoi. Et voilà, vous passez vraiment en fait de la théorie à la pratique même. Donc bien sûr, vous êtes encadré par des professeurs. D'ailleurs, je vais y revenir après. Mais voilà, donc vous faites vraiment tout type d'actes. Il y a des actes où vous êtes formé du coup à les faire. Il y a des actes où vous les avez pas encore étudiés. Donc vous avez des professeurs pour vous aider. Voilà, vous avez aussi des étudiants de 6e année qui sont en même temps que vous. Donc vous pouvez leur demander des conseils, etc. Donc voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'êtes pas laissé tout seul comme ça. Et de toute façon, chaque acte que vous faites doit être validé par un professeur où vous devez avoir son accord avant. Donc voilà, vous n'allez pas vous lancer tout seul et faire n'importe quoi. Hein. Vous vous demandez, on vous dit d'accord, fais ci, fais ça et voilà. Ensuite, du coup d'ailleurs en parlant des professeurs, moi je sais que quand je suis arrivée en 4e année, je stressais beaucoup. J'avais peur en fait, genre je me disais mais on va se faire engueuler toute la journée, on va être trop nuls, etc., etc. Genre en fait je pensais vraiment que ça allait être un climat un peu anxieux, de peur et tout, alors que pas du tout. En tout cas, pas d'après mon expérience. Franchement, à part certains professeurs où forcément bon, il y en a avec qui le feeling ne passe pas, on va dire. Mais sinon, dans la plupart des cas, moi j'ai kiffé mes profs. Il y en a bien sûr voilà qu'on kiffe plus que d'autres, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, dans n'importe quel travail, dans n'importe quel
amitié, enfin bref, voilà. Et donc voilà, je trouve que non, on travaille vraiment main dans la main parce qu'ils sont là pour nous aider, pour nous apprendre. En même temps, ben voilà, nous aussi on réalise ce qu'ils nous disent. Enfin, je sais pas, non, je trouve que vraiment c'est comme une collaboration. Ils nous prennent vraiment pour leurs confrères en fait, alors que on est des bébés, vous voyez. Donc franchement, je trouve ça trop sympa. Ça se passe bien et voilà. Alors moi l'année dernière, donc c'est en fait c'est très patient dépendant ce que vous pouvez faire à l'hôpital, en tout cas à Bordeaux. Je sais que dans d'autres facs il y a des quotas, mais nous il n'y a pas de quotas, donc ça dépend vraiment des patients que vous avez. Par exemple moi l'année dernière j'ai pas fait d'extraction, quasiment pas. J'en ai fait 2 et dont une où c'était une extraction paro, donc c'est-à-dire dû à des problèmes de gencives pour ceux qui sont pas de la profession, et donc en fait bah la dent elle bougeait déjà comme ça, donc bon on va dire que voilà, c'est pas mon talent qui l'a fait sortir de l'alvéole, mais j'ai eu la chance du coup de me rattraper cet été pendant mon stage en Martinique, ça je vous en reparlerai après. Et mais du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire? Bien sûr, des détartrages. J'ai fait une couronne, une céramo métallique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un peu de prothèse. J'en ai pas fait énormément. J'ai plus fait de la PAP que de la PAC, donc la prothèse amovible partielle, plutôt que des prothèses amovibles complètes, les dentiers complets. J'ai fait de l'endo, donc ça c'est important, savoir dévitaliser les dents. Voilà, j'en ai fait 2 sur la même patiente, c'est ma petite patiente cobaye. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là franchement je vous cite comme ça. J'ai un gros cas, vraiment une patiente, vraiment un cas, un lourd cas mais qui est très intéressant. J'ai pu faire 4 onlay, donc c'est des petites pièces prothétiques moins délabrantes que les couronnes qu'on peut venir mettre sur les dents. Voilà, j'ai eu la chance de voir un petit peu de tout, donc je suis contente. J'ai pu assister à des poses d'implants, voilà, non, j'ai fait un petit peu de tout, donc ça c'est cool. Par rapport à ça, les patients qu'on a à l'hôpital. On a tout type de patients, vraiment, surtout particulièrement à Pellegrin. Je sais que dans d'autres hôpitaux, je vais pas en parler pour eux parce que voilà, c'est pas mon cas. Mais d'après ce que j'ai entendu, ils ont plus des patients types. Nous, vraiment, à Pellegrin, on a de tout, je trouve. On a des patients complètement lambda qui n'ont juste peut-être pas forcément les moyens ou qui ont l'habitude d'aller à l'hôpital, parce qu'il y en a qui viennent vraiment depuis des années, hein. Pour vous dire, il y a un patient, mon professeur m'a dit qu'il avait posé sa première couronne sur lui en 4e année, donc quand lui il était en 4e année, vous voyez. Maintenant c'est mon prof et genre là le patient était toujours là, donc voilà, on a pas mal de personnes âgées, c'est vrai, on a aussi des jeunes, franchement on a de tout, on a des gens avec des dossiers assez lourds, pas mal de maladies, de syndromes, etc. Comme ouais, des patients un peu plus normaux entre guillemets. Après c'est vrai que voilà, la clientèle de l'hôpital, c'est pas forcément la clientèle que vous allez retrouver en cabinet libéral, mais je trouve que c'est quand même intéressant, et à Pellegrin, j'ai de la chance, on a vraiment une mixité je trouve, donc ça c'est sympa. Le mercredi aussi l'année dernière on faisait les enfants, voilà, ce sera pareil cette année, mais voilà, mercredi c'est la journée des enfants à Pellegrin, et c'est moi j'ai adoré, franchement. Pour ceux qui me connaissent, je déteste les enfants, voilà, je n'ai pas peur de le dire. Je n'aime pas les enfants, je ne trouve pas ça mignon, très rarement, c'est chiant, ça fait du bruit, j'aime pas ça, voilà. Mais du coup les soigner, j'ai plutôt kiffé parce que moi personnellement j'ai pas du tout peur de leur faire mal ou quoi que ce soit, vu que je suis pas spécialement attirée par ça. Donc j'y vais et je trouve que justement ce sont des bons cobayes parce que ils vont pas être galères comme un adulte, je trouve, qui va avoir des exigences, qui va dire mais qu'est-ce que vous me faites, nanana. Un enfant, vous lui expliquez tout ce que vous lui faites. Par contre, il faut vraiment, c'est la méthode du tell, show, do, ou un truc comme ça. Genre en gros vraiment vous lui dites, vous lui montrez ce que vous allez lui faire et ce que vous allez lui faire, et ensuite vous lui faites, vous voyez. Et non franchement les enfants pour moi c'est soit ils sont tellement turbulents que vous y arrivez pas, donc le rendez-vous est terminé, soit ça se passe bien et où vous arrivez en tout cas à l'apprivoiser au fur et à mesure, et ça se passe bien. Non, moi j'avais bien aimé les enfants. Après je ne me verrais pas faire que ça, hein, donc c'est mort, mais voilà. Du coup, quoi d'autre? Donc voilà, niveau patient, on a un petit peu de tout. Niveau rémunération, pour ceux qui me demandent, donc il y a eu comment ça s'appelait?
pas la biennale, il y a eu une réforme là de la santé en janvier dernier. Du coup, nous on a eu de la chance, on a direct profité de cette... attendez. Voilà, on a direct profité de cette augmentation qui était due à la réforme. Donc je crois que on est à 280 € brut. Attendez, je sais jamais brut net, je m'embrouille. Mais en gros voilà, on a 200 € dans la poche à la fin. Voilà, quand on enlève toutes les taxes, les cotisations, etc., etc. Donc voilà, ce qui n'est pas négligeable, ça change la vie. On peut le dire, un petit peu. Enfin voilà, après ça vraiment c'est, comme je dis, ça dépend vraiment de tout le monde quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tout faire avec vos 200 €, vous n'allez pas pouvoir payer votre loyer, manger, vivre à Bordeaux avec, voilà. Mais c'est un plus non négligeable, on va dire. Donc voilà, ça a l'air que vous allez faire verser du coup tous les mois, même en vacances, voilà, vous êtes comme salarié de l'hôpital. Donc en parlant de ça, les vacances, donc du coup là vous n'avez plus de vacances entre guillemets universitaires comme les autres, voilà, vous êtes du coup salarié de l'hôpital, donc vous êtes sur une base un peu de 5 semaines de vacances dans l'année. Donc vous avez normalement droit à une semaine en décembre à Noël et une semaine à Pâques. Il faut savoir que moi je voulais rentrer en Martinique, donc je m'étais arrangée avec ma binôme et j'avais pris 2 semaines à Noël et de vacances, et après j'ai bossé 2 semaines à Pâques. Voilà, vous pouvez aussi vous arranger comme ça. D'ailleurs ça me fait penser, il faut que je pense à m'arranger pour cette année. Mais voilà. Quoi d'autre donc du coup après pour les grandes vacances, normalement vous devez travailler 2 semaines complètes. Voilà, c'est pareil, ça se choisit, un planning, tout ça. Et nous du coup les étudiants d'outre-mer, on a la chance de pouvoir faire notre stage dans notre île. Donc vous pouvez rentrer à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique pour faire du coup, enfin on dit le stage, mais voilà, les vacations hospitalières que vous étiez censé faire à Bordeaux, parce que vous êtes salarié de l'hôpital de Bordeaux, ben en gros vous pouvez les faire en Martinique ou dans votre île. Donc c'était très intéressant, comme ça nous permettait de rentrer un petit peu plus tôt, de rentrer chez nous, de bosser chez nous, et surtout que moi j'ai kiffé le stage en Martinique, j'ai énormément appris là-bas. Je pense que j'ai quasiment plus appris en 15 jours qu'en 1 an, parce que en fait quand vous êtes à l'hôpital en clinique à Bordeaux ou je sais pas ailleurs, mais en tout cas voilà, vous avez vos patients, vous vous débrouillez. Et comme je dis, vous allez voir le prof, vous discutez du plan de traitement, il vous dit oui, vous pouvez faire ça, nanana. Et en fait, vous y allez et après, vous êtes tout seul. Quand vous faites l'acte, vous êtes tout seul. Sauf si c'est un acte compliqué et que vous avez besoin d'aide, etc., on peut venir vous assister. Mais enfin, toi et ton binôme, t'es tout seul avec le patient, etc. Donc, par exemple, rien qu'un simple détartrage, en fait, on nous apprend pas à faire un bon détartrage. Genre, on a un TP sur ça et ensuite on est direct dans la bouche des patients et on se débrouille. Donc là, par exemple, pendant le stage en Martinique, vraiment, elle nous disait, parce que c'était des femmes majoritairement, super. Elle nous disait oui, donc vas-y, fais-le. Mais en fait, elles étaient à côté de nous et elles nous assistaient vraiment. Elles nous disaient fais plus comme ça, fais plus comme ça. Et ça, c'était super pour progresser vraiment. Enfin, rien qu'un détartrage, me dire oui, il vaut mieux être un peu plus comme ça, etc. Ben, ça aide de ouf quand toi, t'essaies de te débrouiller tout seul depuis le début, quoi. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Et après, c'était très axé chirurgie parce que c'était que des extractions. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que moi j'en avais pas fait beaucoup cette année, donc voilà, voilà un petit peu les résumés de ma 4e année. Ensuite niveau cours, c'est comme d'habitude, le premier semestre est un peu plus chargé que le deuxième, voilà, examen de décembre, janvier, voilà, faut bosser quoi, hein, comme d'habitude. Ça ne s'invente pas. Là, vous commencez quand même à avoir des cours en 4e année un peu plus cliniques. Donc vraiment, voilà, vous apprenez et vous vous dites, c'est parce que ça va me servir en clinique et quand je vais pratiquer. Donc ça, c'est déjà plus cool, je trouve. Et ça l'est encore plus maintenant en 5e. Et voilà. Après, vous avez aussi une option à faire. Moi, j'ai fait en stage en cabinet, comme d'habitude. Sauf que là, j'ai pu un petit peu pratiquer parce qu'on m'a laissé faire des détartrages et tout. Donc c'était cool. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire avec
avec mon année. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je trouve que c'est vraiment voilà le début d'une belle aventure en fait. C'est vraiment le début du métier quoi. Vraiment, vous commencez enfin à travailler, à avoir des relations avec les patients, à savoir justement comment traiter les gens, comment poser les questions, comment les mettre à l'aise parce qu'il y a énormément de gens qui ont peur du dentiste, on le sait tous. Donc voilà, donc là faut avoir vos propres techniques, comment rassurer les gens, comment voilà gérer une patientèle. Ça s'apprend pas comme ça, voilà. Donc c'est une année très très intéressante, je trouve. Et voilà, c'était à peu près tout, je pense. Je vais vous laisser passer une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!